Éric Copette, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Pulvar. Alors, on vous voit à Sainte-Anne depuis quelques temps, dans les quartiers, vous sillonnez les quartiers de Sainte-Anne. Est-ce que c'est parce que vous avez l'intention de vous présenter aux élections municipales de Sainte-Anne et est-ce que vous le dites déjà à Sainte-Anne? D'abord, Jean-Marc Pulvar, je suis à Sainte-Anne depuis de nombreuses années. Je ne débute pas une campagne aujourd'hui. Je vis avec les Sainte-Annais au quotidien. Donc il est normal que, oui, je les vois régulièrement et ça fait effectivement plus de 7 ans que je suis engagé dans la vie publique et je n'ai pas désarmé à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes candidat? Non, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je sois candidat, dans la mesure où j'appartiens à deux mouvements. Un mouvement local qui est Nouvelle Dynamique pour Sainte-Anne, et puis, bien sûr, je suis personnellement membre du PPM. Ces deux mouvements ont leur procédure d'investiture. Le PPM n'a pas encore commencé sa procédure d'investiture. Nouvelle Dynamique pour Sainte-Anne ne m'a toujours pas mentionné comme candidat. Les choses viendront en leur temps. Mais pourquoi vous sillonnez les quartiers de Sainte-Anne? Pourquoi vous allez faire des réunions? Pourquoi vous tenez des réunions dans les quartiers? Mais parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis engagé dans la vie publique à Sainte-Anne. J'aime ma ville, je suis natif de Sainte-Anne et j'ai décidé, il y a un peu plus de 8 ans, de m'engager en politique à Sainte-Anne. Donc, il est vraisemblable que je serai effectivement en quelque part dans une position que je ne connais pas encore, mais je suis engagé à Sainte-Anne et j'ai l'intention de compter dans ce débat. Est-ce qu'il y a un désir de changement à Sainte-Anne? Écoutez, moi je le vis au quotidien. Non seulement je le vis au quotidien, mais les événements très récents nous l'ont montré. Lesquels? Mais écoutez, il y a eu une grève, on ne va pas passer ça sous silence. Les employés municipaux de Sainte-Anne, au lendemain du 1er mai, c'est pas une date choisie comme ça par hasard, c'est le 2 mai, ont décidé d'un mouvement. Un mouvement qui portait sur le non-respect d'un engagement du maire, puisque le maire a signé un protocole, un accord avec les représentants des salariés de la ville de Sainte-Anne, portant sur un certain nombre de mesures, dont un engagement sur des primes et indemnités, un engagement sur un local syndical, un engagement sur un plan de titularisation et d'autres engagements encore. Ces engagements n'avaient pas été respectés. Donc à un moment donné, les employés municipaux, que je comprends, ont décidé de frapper le poing sur la table. Donc c'est déjà là un acte très fort. Quant à un an des élections, dans une municipalité, des employés municipaux décident de faire respecter leurs droits et de se faire entendre pour cela, c'est un acte très fort et très courageux de leur part. On pourrait imaginer que vous avez téléguidé ces employés municipaux. Non, personne ne téléguide personne et vous savez que je n'aurais vraiment pas la prétention de téléguider personne. Je pense qu'ils avaient leur légitime revendication et dans cette légitime revendication, je les soutiens complètement. Vous considérez que cette revendication est légitime? Absolument. Si vous êtes maire demain à Sainte-Anne, vous pouvez dire aussi que cette revendication est légitime. Eh bien, absolument. Écoutez, arrêtons-nous simplement sur un exemple. Quand dans la quarantaine de salariés de la Caisse des écoles, vous n'avez que 1 ou 2 titulaires, c'est pas normal. Vous avez donc des gens qui ont travaillé des dizaines d'années sans espérer avoir une retraite décente. Mais ces personnes continuent à voter, c'est mal ça. Peu importe leur vote. Depuis 24 ans. Peu importe leur vote. Depuis 24 ans. Je ne parle pas de leur vote. Je dis simplement, et j'attire l'attention sur une chose qui est anormale. C'est tout. Quand je dis ces personnes, je veux dire Sainte-Anne. Sainte-Anne continue à voter mal ça depuis 24 ans. Dites-moi une chose. Alors, quelle équipe, vous avez dit qu'il y avait Noudissa et le Parti progressiste martiniquais, comment comptez-vous harmoniser ces deux groupes pour préparer une liste? Écoutez, d'abord, je suis engagé auprès du Parti progressiste martiniquais depuis de nombreuses années, de manière très personnelle. Et mon engagement est sans faille auprès de Serge Letchimy et du Parti progressiste martiniquais. Et puis, il y a... Là, il s'agit de Sainte-Anne, là. Hein? Oui, non, mais je continue. Laissez-moi juste poursuivre. Il y a à Sainte-Anne un mouvement que j'ai créé avec des camarades qui s'appelle Nouvelle Dynamique pour Sainte-Anne, qui a été créé en 2007 et qui s'était engagé dans la bataille politique en 2008. Donc, ces deux mouvements sont totalement conciliables. Simplement, Noudissa se veut être un mouvement d'ouverture. Nous ne fermons la porte à quiconque. Nous souhaitons au contraire accueillir sous cette bannière le plus
de personnes possible. Un rassemblement d'hommes et de femmes de bonne volonté, de gauche ou de droite. Vous avez compris. On ne ferme ça. la porte à personne. Alors, concernant Sainte-Anne, quels sont les quartiers qui vous seraient favorables? Parce que vous y allez depuis quelque temps. Écoutez, aujourd'hui, je ne fais pas de comptabilité de quartier Écoutez, favorable. Vous allez dans les quartiers, vous Bien savez, sûr. vous sentez la tendance. Il n'y a aucun quartier aujourd'hui qui me ferme la porte. Je vais dans tous les quartiers à Sainte-Anne, j'y suis accueilli de manière vraiment ouverte. Je suis très vos content. réunions dans des maisons ou sous des chapiteaux? Non, on tient nos réunions chez l'habitant, on tient nos réunions également régulièrement à un endroit précis. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche qui est lancée et elle aboutira sans doute à la désignation d'un candidat. Mais pour l'instant, chez nous, il n'y a pas encore de candidat. Garcin Malsaï est en danger à Sainte-Anne selon vous? Écoutez, selon ce que vous entendez. non, mais attendez, moi je ne pense pas que ce soit un danger. Non, est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il est en danger? Je ne pense pas que Est-ce ce que soit... son siège est menacé? Je ne pense pas que ce soit un danger que Garcin Malsa puisse être battu à Sainte-Anne. Je crois qu'au contraire... Est-ce qu'il est en danger? Oui, je reformule ma question. Vous pouvez me laisser juste terminer. Je crois au contraire que ce sera un grand soulagement pour Sainte-Anne si Sainte-Anne se mettait debout, d'accord, de manière unie, a décidé qu'il faut autre chose. Vous savez, quand Garcin Malsa est arrivé à Sainte-Anne, il y avait 6 hôtels qui fonctionnaient. 6 hôtels qui étaient des fleurons, qui étaient parmi les fleurons de l'hôtellerie martiniquaise. Aujourd'hui, il en reste à peine 2. Mais c'est pas le maire qui a fermé les hôtels. Écoutez, il a en tout cas organisé leur faillite. Je veux dire, quand on ne met pas en œuvre les conditions favorables à l'existence et puis à la pérennité d'une entreprise, de plusieurs entreprises dans son territoire, je veux dire, on organise leur faillite. Et les commerçants pourront vous le dire à vous-même en direct, qu'aujourd'hui, Sainte-Anne, c'est un champ de ruines. En plus, avec les dernières mesures de fermeture de la plage de la Pointe du Marin, je veux dire, on continue d'achever. Alors, de ce point de vue, quel développement pour Sainte-Anne demain, selon vous? Selon moi, il ne faut pas se cacher les choses. À mon avis, Sainte-Anne est une commune qui ne peut se développer que sur le tourisme. Il faut qu'on se le dise très clairement. Et on a organisé justement la faillite du tourisme à Sainte-Anne. Il va falloir reconstruire le tourisme, d'autant que ce secteur d'activité est aujourd'hui priorisé au plan régional. Merci Eric Copette pour ces élections. Et on aura la réponse définitive quand? Pour fin d'année. Évoquer la candidature. Fin d'année, pas avant. Fin d'année, début d'année prochaine. Vous n'êtes pas très pressé. Non. Merci. Bonne soirée. Merci Jean-Marc Pulvar.